Et si je vous disais qu'il existe une méthode pour utiliser Canva comme vous utiliseriez ChatGPT ou Perplexity afin d'optimiser votre productivité et votre créativité de la manière la plus facile qui soit. Vous savez, depuis quelques années, Canva est devenu l'outil de référence pour créer toute typologie de médias, qu'il s'agisse des textes, des images, des vidéos, le fait de recourir à des applications externes pour optimiser l'ensemble du processus lié à votre niche d'activité. Sur ce point, et sur les bases d'un outil qui existe depuis octobre 2023, date phare qui a introduit le studio magique et son corollaire, l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous pouvez désormais vous servir de Canva comme ChatGPT, Perplexity ou autres chatbots vous permettant de générer des prompts et d'optimiser votre potentiel de productivité via ces outils d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment très facilement vous allez pouvoir optimiser la création de vos contenus grâce à Canva et sur des principes hérités de ChatGPT et de Perplexity afin de maximiser vos possibilités tant au niveau de votre productivité que de votre créativité. Je suis Barthélémy. Vous savez que sur cette chaîne, on parle de sujets divers et variés autour de l'intelligence artificielle, de Canva, de Photoshop, du marketing digital, de création graphique et autres sujets liés à l'actualité. Merci de cliquer sur le petit bouton de souscription si tel n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Canva. Nous voici sur l'interface de Canva. Ici, pour l'exemple, j'ai simplement créé un document à la taille personnalisée correspondant à une feuille A4. Bon, normalement A4 c'est 21 x 29,7, mais c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir un format vertical qui me permette de vous montrer de manière plus agréable ce que je veux vous préciser ici. Alors, l'idée, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, est de vous servir de Canva comme vous vous serviriez de ChatGPT ou de Perplexity pour optimiser votre productivité et accroître les possibilités de création par rapport à une phrase ou un prompt. Donc l'outil, vous le connaissez, il s'agit du Magic Write, autrement dit de l'écriture magique, qui se déclenche grâce à la petite icône située ici bas. Donc je clique dessus, je clique sur écriture magique et ici, la manière habituelle d'utiliser l'écriture magique, c'est de taper un texte, de générer ce texte, puis de le résumer, de l'étendre, de le reformuler, de le traduire. Soit la manière traditionnelle d'utiliser cette dernière. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est que l'utilisation de l'écriture magique va prendre une tournure beaucoup plus intéressante à partir du moment où vous allez appliquer la méthode que je vais vous dévoiler désormais. Le premier exemple va consister à demander à Canva via l'écriture magique de me générer 5 exemples de prompts visant à créer une image que je vais créer à partir de Midjourney ou d'autres logiciels générateurs d'images via l'intelligence artificielle. Donc pour le premier prompt, je vais simplement coller ce dernier ici et là, le sujet est assez simple, créer 5 prompts pour générer l'image d'une femme blonde regardant l'horizon sur un toit de New York City, effet cinématographique, ambiance sunset, format 16:9. Bon, pour le format, laissez tomber car après de nombreux tests, celui-ci ne sera pas pris en compte ici, mais ce n'est pas grave. Donc ici, à partir de cette question, je clique simplement sur générer et Canva, très rapidement, va me proposer 5 prompts précis, développés afin que je puisse obtenir l'image demandée. Donc voilà, vous voyez que les idées de prompt se génèrent assez rapidement. Il faut environ 20-30 secondes pour que Canva s'exécute. Une fois que celui-ci a terminé son travail, eh bien, il s'agit simplement de cliquer sur insérer afin que Canva
me génère les 5 différents prompts. Donc si on observe ça, vous voyez, on va prendre le premier. Donc imaginez une femme blonde élégante debout au bord d'un toit élevé à New York. Le soleil commence juste à se coucher, peignant le ciel de couleur chaude qui se reflète dans ses cheveux dorés. Donc vous voyez, je vous avais présenté dans le cadre d'une autre vidéo un GPT qui consistait exactement à la même chose via ChatGPT. Mais si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous êtes déjà abonné à la version pro de Canva et que vous ne désirez pas vous abonner à un autre service tel que ChatGPT, ben ici, vous allez avoir le moyen d'atteindre vos objectifs. Donc, ce qu'on va faire, nous allons simplement procéder à un copier-coller du premier prompt à partir d'ici. Je vais me rendre dans Discord. Dans Discord, vous savez que c'est par ce biais que l'on génère vos images grâce à Midjourney. Donc là, pour les utilisateurs de Midjourney, vous connaissez la musique. Je clique sur slash, je sélectionne Imagine pour déclencher mon prompt. Et là, je vais coller le prompt que Canva m'a généré. Vous voyez déjà ici en haut des essais, des tests que j'ai exécutés sur ce point pour voir la qualité des images générées grâce au prompt issu de Canva. Je valide. Au bout de quelques secondes, Midjourney va me proposer 4 occurrences de la même image. Et vous voyez ici, dans mes tests précédents, que le réalisme est assez fou. Donc, voilà les 4 images qui vont se générer. Et on voit que le prompt proposé par Canva permet de générer des résultats vraiment très réussis. Donc, on a bien une fille sur un toit de New York, ambiance sunset, ambiance cinématographique. Ici, on reconnaît le Chrysler Building, donc il s'agit bien de New York. Ici, la baie de New York, donc voilà, le résultat est assez réussi. Je retourne dans Canva. On va essayer un autre prompt. Bon, dans l'absolu, vous verrez que les résultats obtenus sont assez similaires. Là, on joue sur la sémantique, sur la reformulation du prompt, mais je pense que dans l'absolu, la génération de tel ou tel prompt, enfin en tout cas des 5 prompts proposés dans Canva, vont générer en fait un résultat assez similaire. Mais on est ici pour tester, donc on va coller celui-ci, on va le générer et nous devrions obtenir des images assez proches. Alors voilà les nouvelles images générées. Donc ici, vous voyez dans le prompt, donc là il y avait marqué les bras ouverts comme pour embrasser la ville. Ça veut dire qu'ici, la principale différence tient à la position de la jeune fille. Ici, on la voit de profil, alors qu'ici, les 4 images proposées, on nous la montre uniquement de dos. Mais c'est vraiment très réussi également. Donc, vous voyez que vous détenez désormais la possibilité, grâce à Canva, et sans connaissance préalable du prompt engineering qui permet de contextualiser le rôle que vous attribuez à l'intelligence artificielle, le vôtre et tous ces éléments un petit peu complexes. Ici, vous tapez la description que vous voulez et Canva va s'exécuter. Donc, je retourne sur Canva et là, je vais apporter 2 modifications à mon prompt. Donc là, je vais virer le texte généré dans un premier temps par Canva. Je vais retourner sur l'écriture magique. Ici, je vais recoller mon prompt. Ici, je veux non plus New York, mais Paris. Et je ne veux pas un effet cinématographique. Je vais préférer un effet concept art. Et nous allons générer 5 nouveaux prompts. Vous voyez que c'est assez rapide. Alors ici, je ne sais pas pourquoi il ne m'a généré qu'un seul prompt. C'est peut-être moi. Oui, c'est parce que en fait, je n'ai pas collé le début dans lequel je lui disais « Crée-moi 5 occurrences du même prompt ». C'est pas grave. Je retourne dans mon Discord. Je clique ici. Slash Imagine. Je colle mon prompt, je valide, Discord va s'exécuter et voilà donc mes 4 images dans un mode concept art sur les toits de Paris. Alors le mode concept art dans ce cas-là se rapproche du mode cinématographique, mais vous voyez que les couleurs sont légèrement plus accentuées, plus profondes, plus chaudes. Et ici, si on se penche sur les détails, on reconnaît les avenues de Paris. Donc je zoome, voilà, et on voit que les 4 images sont d'une qualité excellente. Je vais encore vous montrer un petit détail. Je retourne sur Canva, je ferme cela, je retourne sur mon écriture magique, je colle mon prompt et là, je vais lui dire, debout sur un toit, une femme blonde se tient face à l'immensité de Paris. Autour d'elle, le ciel se part de couleurs. Alors, on va lui dire, on voit la tour Eiffel à l'horizon.
je ne change pas la description globale. Simplement, nous allons lui dire, ici je retourne sur l'écriture magique, je colle mon prompt initial, créer 5 prompts pour générer l'image d'une femme blonde regardant l'horizon sur un toit de Paris. Là, je vais lui dire, vue sur la Tour Eiffel, car cet élément est manquant et comme c'est emblématique de Paris, je veux qu'on le voit parfaitement. Ici, je vais préciser effet rétro, ambiance lever du soleil et au niveau du format, on a vu que cet élément n'était pas pertinent ici. Je génère mes 5 futurs prompts et voilà donc mes 5 propositions. Alors, je ne vais pas lire ça en détail, je vais prendre un prompt au hasard. Nous allons choisir le 3e. Ici, comme cela, je retourne sur Discord, /imagine, je colle. Bon, en principe, ça je vous le dis chaque fois, les prompts sont plus efficaces en anglais, mais dans ce cas-là, ça a l'air de bien marcher, donc on va pas se casser la tête. Nous, ce qu'on veut, c'est voir si Canva fait bien son boulot, et effectivement, on le voit. Canva, grâce à l'intelligence artificielle et via l'écriture magique, me permet d'obtenir des images de haute qualité via Midjourney ou n'importe quel autre logiciel de génération d'images. On voit que le soleil est en train de se lever, que la dame blonde est en train de regarder Paris et plus précisément la Tour Eiffel. Donc voilà, le tour est joué sur ce point-là. Je retourne sur Canva. Donc, et là, je vais lui demander un autre type de prompt. Je vais aller dans mon écriture magique et ici, je vais lui dire crée un prompt pour créer un logo métallique circulaire avec le texte bijoux en relief, style minimaliste, couleur or et argent. Je génère cela et voyez qu'ici, à l'inverse du cas précédent, et c'est un bon signe puisque ça prouve bien que l'intelligence artificielle est bien sollicitée, Canva ne me crée pas de prompt directement, il me crée l'explication de la méthode à utiliser. Ok? Donc ce n'est pas réellement ce que je veux, mais vous voyez que si vous aviez demandé une méthode, eh bien, nul besoin de passer par ChatGPT ou Perplexity puisque Canva vous donne la réponse. Ok? Alors là, évidemment, ça fait un petit peu long pour copier-coller ces requêtes à l'intérieur de Midjourney. Donc là, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais retourner en arrière. Je vais lui dire je ne veux pas l'explication d'une méthode, mais un prompt, entre guillemets, clé en main. En principe, cette terminologie fonctionne bien sur ChatGPT et Perplexity. Je ne sais pas si sur Canva, il va comprendre cela. Pour l'utiliser dans Midjourney. On teste. Bon, le prompt m'a l'air assez simpliste. Donc, si je colle ce prompt dans Discord, on va voir quel résultat nous allons obtenir. Je suis à peu près sûr, à 100%, que le texte va être de mauvaise qualité. Eh bien non, cela me fait mentir. Vous voyez, il y a bien marqué bijoux. Alors, je suis agréablement surpris car préalablement, j'avais effectué un test de ce prompt. Vous voyez ici le texte. J'avais demandé Jules, donc n'avait pas été bien restitué. Mais en revanche, dans mon premier test, le prompt avait été mieux compris par Canva. Donc, c'est assez aléatoire parfois, vous voyez. À partir du même prompt, Canva m'avait proposé à partir de ma requête, Canva m'avait proposé ce prompt. Créer un logo épuré où l'or et l'argent se rencontrent dans un design arrondi. Le texte Jules doit émerger en relief, comme sculpté dans le métal, tout en maintenant une esthétique minimaliste. Assurez-vous que le logo soit en format 16/9. Bon, ça, on s'en fiche. Mais voyez que la remarque que je voulais vous faire, c'était celle-ci. Le prompt était plus complet et, paradoxalement, le texte n'avait pas été bien restitué. Alors qu'ici, Canva m'a généré un prompt assez basique. Mais en revanche, et à mon plus grand étonnement, le texte a été bien respecté. Enfin, en tout cas, 3 fois sur 4. Parce que là, vous voyez, il m'a marqué bijoux. Mais ici, si j'ouvre cela dans mon navigateur web et que je zoome, vous voyez que le logo est bien cerclé. Il est bien en or et en argent. Le texte apparaît bien. Et l'ensemble est très, très joli. Alors, pour être tout à fait précis et pour vous montrer le résultat de mes tests, j'avais fait un essai également dans Ideogram. Ideogram, donc vous voyez, c'est un logiciel dont je vous parle dans d'autres vidéos et notamment dans la vidéo que je vous mets en description ici sur les différents logiciels d'intelligence artificielle générateurs d'images. Et vous voyez qu'ici, le texte
a été parfaitement restitué. Donc idéogramme, je vous le répète, c'est la seule intelligence artificielle capable de générer dans une qualité optimum des textes lorsque vous créez des logos ou autres types de création faisant figurer, apparaître du texte. Ok? Donc voilà pour ces différents exemples de génération d'images via Canva. Vous voyez que on a souvent des outils sous le nez dont on ne se sert pas et qui pourtant permettent de se passer de mastodontes tels que ChatGPT ou Perplexity pour générer des textes pertinents basés sur un prompt. Donc voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, on va le voir ensemble, consiste à générer des contenus pour vos réseaux sociaux. Alors comment faire pour tirer parti de l'intelligence artificielle via l'écriture magique? Eh bien vous allez voir, c'est très simple. Je clique ici, je clique sur l'écriture magique et là je vais coller un prompt, enfin une phrase très simple en demandant à Canva, j'ai besoin de trouver des idées de contenu pour publier une vidéo YouTube sur les 5 bases du marketing digital. On y va, générer, et Canva s'exécute à l'image d'un ChatGPT ou d'un Perplexity. Pour créer une vidéo YouTube captivante sur les 5 bases du marketing digital, envisagez les idées de contenu suivantes, et voilà donc des propositions liées à ce que je lui ai demandé. Donc là, également, je vais faire insérer. Je vais positionner mon texte ici. On va zoomer un petit peu, et voyez que les 5 propositions, les 5 piliers, 5 bases du marketing digital ont été générées. Il y en a même 6. Bon, c'est pas grave. On va pas lui reprocher de nous donner plus que ce qu'on demande si le contenu peut s'avérer utile. Et après, vous connaissez le principe de l'écriture magique. Si cela vous convient, vous cliquez ici. Vous pouvez faire résumer, développer, reformuler le texte, modifier avec l'écriture magique, etc., etc. Donc, dans ce deuxième exemple, on lui a demandé, je veux créer des idées de contenu. Bon, on a nos idées de contenu. Mais maintenant, qu'en est-il si, à partir des 6 idées que Canva me propose, je veux décliner cela en carrousel Instagram? Eh bien, regardez, là aussi, on ne se doute pas de ce qu'on peut faire avec Canva. Donc ici, je vais simplement sélectionner les 6 points relatifs aux bases du marketing digital. CTRL-C, Command-C si vous avez un Mac. Je vais créer une deuxième page pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et ici, je vais lui dire, donc je retourne ici, écriture magique, et là je vais lui dire, sur la base du texte collé, merci de fournir un titre pertinent et compatible SEO. SEO, n'oubliez pas, c'est le Search Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement organique dédié à une meilleure visualisation de vos pages sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Donc, sur la base du texte collé, merci de fournir un titre pertinent et compatible SEO pour un carrousel Instagram. Ici, je tape 2 points, je vais à la ligne, j'ouvre les guillemets, je colle le texte, je ferme les guillemets, générer, Canva va s'exécuter. Alors, voilà, ici, c'est ma faute. Vous voyez, je lui ai dit maîtriser le marketing digital en 2023. Donc là, il me donne le titre du carrousel en général. Donc ici, ce n'est pas Canva qui a mal fait son travail, c'est moi qui ai mal posé la question. Donc, je retourne en arrière. Là, je vais lui dire un titre pertinent et compatible SEO pour chaque slide. Donc, entre parenthèses, je mets 6 puisqu'il y a 6 titres et compatible SEO pour chaque slide d'un carrousel Instagram. Alors, quand vous avez une modification à faire, ne faites pas insérer car sinon Canva ne reviendra pas en arrière. Ok? Vous attendez ici. Voilà, si par exemple ici ça ne vous convient pas, eh bien vous revenez en arrière, vous reformulez les modifications apportées. Et ici, vous voyez que dès lors que mon prompt est correct, eh bien Canva me fournit les 6 titres relatifs à chaque slide de mon carrousel. Plonger dans le marketing digital, pourquoi c'est essentiel aujourd'hui, maîtriser le SEO clé pour booster la visibilité de votre marque en ligne, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des petits logiciels, générateurs de texte, des prompts à droite et à gauche, alors que ici, vous avez tout servi sur un plateau. Alors regardez aussi ce qu'on peut faire, c'est que dans le deuxième exemple, on lui a dit crée-moi une idée de contenu. À partir de l'idée du contenu, on a copié le texte qui nous intéressait pour le décliner en slide censé figurer sur un
carousel Instagram, mais on peut aussi lui demander, en revenant sur l'écriture magique, de continuer la rédaction, de résumer, de reformuler le texte. Donc nous, on va faire continuer la rédaction pour voir ce qu'il nous propose. Et là, il nous donne d'autres, si vous voulez, éléments relatifs aux bases du marketing digital. Donc c'est pas ce qu'on voulait, donc je reviens en arrière. Et ici, je vais procéder de la même manière que précédemment. Je vais effectuer un copier-coller de l'ensemble des 6 titres de mon slide. Et maintenant que j'ai les 6 titres de mon slide, je vais créer une 3e page, recourir une nouvelle fois à l'écriture magique. Je vais lui dire à partir des 6 titres ci-dessous, merci de me fournir une description détaillée des éléments décrits sous cette même forme. Je génère. Donc là, vous voyez, il s'agit d'une inattention de ma part puisque j'ai oublié de coller les titres, donc Canva ne comprend pas et donc il va me répondre de la même manière qu'un ChatGPT ou d'un Perplexity. Autrement dit, il me fait comprendre. Vous me dites d'analyser les 6 titres, mais ils ne sont pas joints. Donc là, ne cliquez surtout pas sur insérer. Vous revenez en arrière et ici, comme tout à l'heure, 2 points, je vais à la ligne, j'ouvre les guillemets, je colle, je ferme les guillemets, on génère, et ici, Canva va être en mesure de me fournir cela. Voilà, chaque titre est repris ici avec la description du contenu de votre slide, hein, et donc, vous voyez que grâce à l'écriture magique, eh bien, en 2 temps, 3 mouvements, à partir du moment où vous prenez l'habitude de vous servir de cette astuce, eh bien, vous pouvez tout faire avec Canva sans dépenser un moindre centime supplémentaire si vous n'êtes pas abonné à ChatGPT ou à Perplexity et que vous voulez bénéficier des fonctions avancées de ces 2 logiciels. Donc moi je trouve qu'au niveau du contenu c'est assez bien foutu. N'oubliez pas que vous pouvez également reformuler le texte à votre guise. Donc là je fais insérer et voilà pour notre 2e exemple. Alors ici il y a un truc qui va pas au niveau de la numérotation, mais ça c'est pas très grave, hein. Vous sélectionnez votre texte, vous enlevez la numérotation, vous avez votre premier titre, le développement lié à celui-ci, votre 2e titre, etc., etc. Ok? Donc voilà pour cette capacité inhérente à Canva. Ensuite, autre exemple, grâce auquel vous pouvez vous servir de Canva comme ChatGPT ou Perplexity. Donc, je clique ici, écriture magique, et là, je vais lui demander, fournis-moi le script vidéo parfait pour créer une vidéo YouTube sur le thème. Donc n'oubliez jamais d'ouvrir les guillemets, hein, c'est très important pour que Canva je comprenne qu'il s'agit bien d'une citation. Donc fournis-moi le script vidéo parfait pour créer une vidéo YouTube sur le thème. Bon, on va dire nouveauté Canva 2024. Alors sur ce point, vous savez que fin mai, il y a une énorme conférence internationale comme celle qui avait eu lieu en octobre 2023 qui va nous montrer toutes les nouveautés à venir de Canva en 2024. Donc on est au taquet, on attend, je vous en reparlerai quand on obtiendra de plus amples renseignements. Donc fournis-moi le script vidéo parfait pour créer une vidéo YouTube sur le thème nouveauté Canva 2024 et je vais lui dire ce script doit permettre un référencement SEO optimal et doit se montrer attractif pour la personne générée. Voilà. Et le script est parfaitement décrit. Alors, quand je parle de script, c'est lorsque vous n'avez pas d'idée de contenu. Donc ici, l'intelligence artificielle vous fournit le titre. Et ce qui est intéressant dans un script, dans la génération d'un script de ce type, c'est que ici, Canva en l'occurrence, nous fournit le contenu, mais également la numérotation, la chronologie en fait de ce que vous devez dire. Voyez ? Donc les 10 premières secondes sur fond de musique dynamique apparaît le logo de la chaîne. Entre la 10e et la 30e seconde, le présentateur dira bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur des nouveautés époustouflantes de Canva pour 2024. Que vous soyez un créatif aguerri ou un débutant, restez avec nous pour découvrir comment ces nouveautés vont transformer votre façon de concevoir. Et en fait, si vous suivez cela, que vous n'avez pas d'idée, que vous êtes mal à l'aise devant la caméra, eh bien ici, vous avez non seulement tout le contenu que vous pouvez développer, mais également la méthode décrite et l'ensemble de la chronologie et du continuum, si vous voulez, de la vidéo jusqu'à la fin. Et ensuite,
Canva vous fournit le détail suivant. Assurez-vous d'incorporer des mots-clés SEO pertinents comme nouveauté Canva, etc., etc. Mais ça, on va lui demander de manière plus subtile. Donc, j'ai le script de ma vidéo. J'insère celui-ci pour m'en inspirer. Voilà. Et ce que nous allons faire ici, alors je vais élargir un petit peu le texte comme cela afin de pouvoir le voir dans sa globalité. Voilà, je vais réduire un peu sa taille, effectuer un petit zoom. Et donc, ici, je vais copier l'ensemble comme cela, copier. Je vais aller sur une nouvelle page, écriture magique, et je vais lui dire sur la base de ce script, fournis-moi les tags. Alors les tags, c'est comme les hashtags, mais sur YouTube, ça s'appelle tag. Donc sur la base de ce script, fournis-moi les hashtags les plus pertinents en français et en anglais pour décupler le potentiel de la vidéo en termes de référencement, entre parenthèses SEO. On va lui dire séparé par des virgules, car si vous ne demandez pas ça, vous allez être obligé de copier-coller tous les tags dans votre YouTube Studio un par un. Nous, on veut faire un copier-coller, on veut gagner du temps. On est ici pour gagner du temps, de la productivité et utiliser des astuces qui vous permettent de travailler beaucoup plus aisément. Donc, séparé par des virgules et proche des 500 caractères, car vous savez que quand vous publiez une vidéo YouTube et que vous insérez des tags, eh bien ceux-ci ne peuvent pas dépasser les 500. On va voir si cela fonctionne. Donc là, 2 points, je vais à la ligne, j'ouvre les guillemets, je colle mon script. Voilà. Alors l'autre avantage aussi de Canva par rapport à ChatGPT, etc., c'est que ici, vous pouvez faire des copier-coller quasiment sans limite. Alors que parfois, lorsque vous faites un copier-coller d'un texte dans ChatGPT ou Perplexity, celui-ci est limité. Donc là, on va cliquer sur générer. Et voilà donc mes tags au format YouTube. Donc là, je n'ai qu'à faire insérer, copier-coller et ma vidéo sera référencée. Donc là, si on fait un petit récapitulatif, on a vu la génération de prompts pour vos images. On a vu la création d'idées de contenu que vous pouvez modeler afin de trouver vraiment ce que vous voulez pour les réseaux sociaux. On a vu la génération d'un script vidéo. Alors maintenant, qu'en est-il si je voulais, par exemple, modifier quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, si je reviens ici, voilà, j'ai cela, les 6 points relatifs au marketing digital. Eh bien, admettons que je désire que Canva me génère ça sous la forme d'un blog LinkedIn. Eh bien, ici aussi, c'est une possibilité qui vous tend les bras. Je vais sur une nouvelle page, je clique ici. Donc ici, je crée une nouvelle page. Je vais sur l'écriture magique, ici, et là, je vais lui dire « Merci de créer un article de blog LinkedIn à partir... » Alors, pardon, excusez-moi. « Structuré et numéroté à partir du texte ci-dessous, en lui précisant avec un titre accrocheur, des emojis. Alors, je suis pas sûr qu'ici, la génération d'emojis puisse être possible, pardon, mais on va essayer. Donc, avec un titre accrocheur, des emojis et quelques hashtags pertinents et compatibles SEO. Même topo, 2 points, je saute une ligne, j'ouvre les guillemets, je colle mon texte, je ferme les guillemets, générer, et on va voir comment Canva va se débrouiller sur ce point. Bah ça y est, Canva m'a fait mentir, il me génère bien des emojis, donc tant mieux. Et voilà, vous obtenez de manière très rapide votre article de blog compatible LinkedIn avec votre titre accrocheur, votre structure. Là, on voit qu'il a même inclus des hashtags sous-catégorie par sous-catégorie. Et il me rajoute même un bonus. Bonus, publicité payante, maxibilité, votre roi avec Google Ads et réseaux sociaux, la publicité, etc., etc. Donc là, je vais insérer. Et voilà, chers amis, mon article de blog LinkedIn parfaitement exécuté. Alors ici, même erreur que tout à l'heure, la numérotation, pardon, ne colle pas
Bon, ça c'est un détail, hein. Si vous avez plus que ça à gérer, bon, c'est pas un très très gros problème, hein. Voilà, ça vous le faites à la main, c'est pas très grave. Mais en revanche, si je trouve que mon article est un peu léger, eh ben, je sélectionne l'ensemble, écriture magique, développer, et vous obtiendrez un article beaucoup plus dense, etc. Donc, ce qui est intéressant, donc, avec ces méthodes, c'est que du fait que vous soyez abonné à la version payante de Canva, ben Canva, il s'en fout en fait des crédits. Là, ce que vous allez lui demander, il va l'exécuter sans se freiner, se limiter dans la génération d'un texte long, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà ce que je voulais vous montrer donc via ces différents exemples. Donc nous avons vu la génération de prompts pour créer des images pertinentes. Nous avons vu la génération d'idées de contenu pour les réseaux sociaux ou autres qui peuvent être très malléables, etc. On a vu comment générer un script vidéo. On a vu à partir d'un texte comment le moduler pour créer un article de blog LinkedIn consistant avec des emojis et tout ce qu'il faut inclure dans un type d'article LinkedIn. Dernier exemple que vous pouvez utiliser avec Canva comme s'il s'agissait de ChatGPT ou de Perplexity, c'est l'exemple que je vais vous montrer désormais. Regardez bien, écriture magique. Et là, je vais simplement lui dire, décris-moi un tableau comparé hyper détaillé qui met en évidence les différences et points communs entre le branding et le design digital. Et je vais même lui dire, décris-moi un tableau comparé compatible Excel, hyper détaillé, qui met en évidence les différences et points communs entre le branding et le design digital. Généré, et voilà le tableau. Sauf qu'ici, le tableau ne me fait pas apparaître de colonne spécifique. C'est ce que je voulais en fait, même si au niveau du contenu, cela m'a l'air intéressant. Donc là, on va essayer de contourner l'absence de mise en forme demandée dans le tableau. Alors, je sélectionne les différents éléments relatifs au contenu. Je crée une nouvelle page. Je retourne sur le Magic Write, écriture magique. Et là, je lui dis, crée un tableau comparatif. Là, je lui dis pas compatible Excel. De 2 ou plusieurs colonnes m'expliquant les points communs et les différences relatives aux points développés ci-dessous. 2 points, je saute une ligne, j'ouvre les guillemets, je colle, je ferme les guillemets, générer. Et voilà donc le fameux tableau que je désirais depuis le début, qui va me montrer les différences entre le branding classique et le design digital dans son entier. Donc ce que je veux vous dire par là, je radote, je sais, mais c'est que si vous voulez obtenir des résultats complexes en termes de texte, de tableau, d'images, de prompt, eh bien, ce n'est pas la peine de recourir à ChatGPT et à Perplexity, bon, dans une certaine mesure, si vous possédez la version payante de Canva, puisque avec la Magic Write, vous pouvez tout faire. Mais le problème, c'est que Canva est un tel labyrinthe, une telle usine à gaz, qu'on ne pense pas à utiliser une méthode qui existe depuis de longs mois et qui vous permet un résultat quasi similaire en termes de contenu que les mammouths, les mastodontes qui tiennent une position monopolistique en termes d'intelligence artificielle. C'est ça qui est important. Et donc ici, il y a tout de même un truc qui n'a pas été bien fait, c'est que ici les colonnes ont été mal gérées. C'est-à-dire que quand je suis sorti de mon prompt, eh bien voilà comment cela a été présenté. Donc ça, c'est une erreur de la part de Canva. On va voir comment on va pouvoir arranger ça. On va sélectionner l'ensemble. Je vais aller ici et là je vais lui dire modifier avec écriture magique. Alors on va recommencer l'exercice. Je clique ici, je vais là, je lui dis donc créer un tableau de plusieurs colonnes avec les différences et points communs liés aux éléments ci-dessous.
dessous. Voilà, je vous les guillemets, je colle. Voilà, je fais générer. Et à mon avis, pour que vous obteniez cela, eh bien, il va falloir procéder à un copier-coller à partir d'ici. Car si je génère cela, dans ce contexte précis, Canva ne va pas m'exporter le tableau au format tableau. Alors, on va voir si cela fonctionne. Si je fais comme ceci, non, malheureusement, vous voyez ici, Canva ne me permet pas, si vous voulez, de procéder à un copier-coller afin d'obtenir mon tableau comme suit. Donc, c'est un peu dommage. Bon, c'est un peu peut-être un point, un axe d'amélioration sur lequel il faudra se pencher. Alors, ce que je vous conseille de faire pour ne pas perdre le fil dans ce cas-là, eh bien, ici, je vais opérer une copie d'écran de chaque élément pour ne pas perdre le fil. Alors, une copie d'écran sur un PC, ben, vous avez dans le bouton Windows le petit logiciel qui permet d'effectuer ça. Sur un Mac, il faudra effectuer un Command Shift 4 afin de faire apparaître cette petite croix et d'entourer la partie concernée. Et voilà donc le plan à suivre pour ne pas perdre le fil du tableau. Bon, c'est un petit peu couillon, hein, parce qu'il y a plein de choses qui favorisent la création. Et sur ce point, ben, on n'aura pas le tableau tel qu'on le veut. Vous voyez, si je fais insérer, je n'aurai pas mon tableau. Bon, alors après, gardez le modèle, mais vous allez dans importer les fichiers. Ici, je vais prendre les 3 images que je viens de générer pour voir mon tableau. Et donc, on voit que la première colonne, c'est le critère, le branding, le design digital, pardon. Il vous suffira juste donc de créer un tableau sur Canva, sur Excel, comme vous voulez, et d'intégrer ces différents éléments. Bon, on le sait. Tout n'est pas parfait, mais ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette vidéo, c'est que grâce à Canva, vous pouvez utiliser ce dernier pour créer, modifier, optimiser des prompts, rendre votre processus très pertinent quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle via Canva sans recourir à un abonnement supplémentaire, ChatGPT, Perplexity, Google Gemini, Claude, que sais-je encore, peu importe, et vous donner quelques clés pour maximiser votre productivité et gagner en temps et en argent via ce processus. Donc, rien de révolutionnaire en soi, mais si vous possédez Canva Pro et que vous galérez dans la génération de textes pertinents ou de prompts efficaces, eh bien, sachez que cette fonctionnalité est là, servie sur un plateau sous nos yeux, mais que personne quasiment ne s'en sert. Lorsque je demande à mes élèves comment ils se servent de l'intelligence artificielle sur Canva, eh bien, mis à part les fonctionnalités classiques comme le studio magique, etc., eh bien, personne ne pense à se servir de cette technique qui est pourtant redoutable, vous en conviendrez. Voilà, c'était Barthélémy. Par cette vidéo, je voulais donc vous faire profiter de nouvelles options et alternatives pour faciliter votre processus de travail. Quant à nous, on se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo autour de l'intelligence artificielle ou d'autres sujets à définir. Ciao!